Ils sont partis au petit matin depuis Châteauneuf-de-Randon en Margeride, après avoir entonné la Marseillaise, réécrite pour l'occasion. Marchons vers la lumière. Près de 800 km de marche les attendent, un voyage de 3 semaines jusqu'à Paris pour allier colère et non-violence. C'est un mouvement qui est pacifiste, qui est non-violent, parce que c'est en train de virer à la violence de par le mutisme de ce gouvernement, de ce président. Ils sont une dizaine à traverser la Lozère. 4 font le trajet jusqu'à Paris. Intermittents du spectacle, travailleurs sociaux, cadres dans l'administration. Les profils sont variés, mais la démarche identique. Au départ, j'ai eu un peu de mal, voilà, parce que effectivement, les revendications étaient floues, elles partaient un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens commencent à comprendre que c'est beaucoup plus global. En fait, on a donné 23 jours à M. Macron pour démissionner, lui et tout son gouvernement. Et je veux la création d'une assemblée constituante faite par le peuple, parce que je pense que le peuple est prêt aujourd'hui à prendre la direction de la France. Au fil des kilomètres, d'autres gilets jaunes rejoignent la marche pour partager un bout de chemin et souvent remettre au groupe les lettres collectées, comme ici à Langogne. Les lettres, ce sont des doléances, c'est ce qui ne va pas, ce que le peuple reproche au gouvernement. Il l'écrit depuis le début, j'ai dit tout casser, non. Par contre, écrire, l'écrit ça reste, l'écrit ça porte. Écrire, ça a toujours une valeur, ça restera. Et c'est très important qu'on nous donne des lettres. Ça, c'est le cri du peuple, ça, en fait. Ces lettres seront ensuite remises à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée, arrivée prévue à Paris le 25 décembre.